Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes. Du 30 août 2021, je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes vous donne un boost pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, je vous souhaite un bon début de votre semaine, qui soit glorieux, qui soit béni, plein d'amour, de joie. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. J'espère que vous avez bien passé le week-end. Alors nous sommes au début de la semaine. Nous allons prier pour bénir notre semaine. Où que vous soyez aujourd'hui, il faut nous joindre pour des bénédictions de notre semaine. Alors, nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci infiniment pour ce nouveau jour, pour cette nouvelle semaine. Merci pour ta présence avec nous. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci pour ta gloire. Merci Seigneur pour ton Fils Jésus-Christ. Oui, tu nous as appelés de communier avec ton Fils Jésus-Christ, Seigneur. Alors nous croyons à cet appel, à cette communion. Et nous faisons confiance à cette communion. Nous disons merci. Nous répondons à cette communion. Merci pour le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous, qui nous révèle les choses, qui nous révèle les choses du Père, les plans, le but du Père pour nos vies, la volonté du Père pour nos vies. Nous te disons infiniment merci, Seigneur, de nous guider, de nous conduire, de nous enseigner, de nous fortifier, de nous protéger, de nous guider en toute vérité. Oui, car Saint-Esprit de Dieu, tu es l'Esprit de vérité. Alors, en ce début de semaine, nous nous confions, nous nous soumettons complètement à l'Éternel, afin que tout ce que nous planifions, tout ce que Dieu a planifié pour nous de accomplir cette semaine, que cela sera fait selon sa volonté et non notre volonté. Car nous refusons de nous accrocher sur nos connaissances, sur notre foi, mais nous nous accrochons sur ta foi, Seigneur. Seule ta foi est notre force. Ta foi est notre aide sur terre. Merci, Seigneur, de nous avoir donné ta parole tout au long de la semaine qui s'est achevée, Seigneur, qui nous a transformés, qui nous a amenés dans cette nouvelle semaine et qui va nous conduire dans la foi, dans la grâce. Oui, qui va nous conduire dans la foi, la grâce et la gloire croissante, toujours croissante en tout ce que nous faisons. Nous déclarons que cette semaine est une semaine bénie, est une semaine de puissance, est une semaine de grâce, est une semaine de foi, est une semaine de gloire. Oui, de gloire en gloire, de foi en foi, de grâce en grâce. Nous nous élevons en cette semaine, là où nous avons fauché la semaine passée. Nous déclarons que cette semaine, nous allons faire plus. Nous allons nous élever et faire des grands espoirs pour le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur d'avoir préparé cette semaine en avant pour nous. Avec toi, nous allons accomplir ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous exaltons ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, j'espère que vous êtes tous prêts à recevoir la parole de Dieu en ce jour, en ce début de semaine, ce que l'Éternel a pour nous. Notre passage du jour est intitulé « Grâce, foi
et gloire toujours croissante. Grâce, foi et gloire toujours croissante. Alléluia. Alors, je pense que quelqu'un est prêt pour décoller cette semaine. Nous sommes en train d'aller de la grâce, de la foi et de la gloire, toujours croissante. Pas de descente, non, croissante. Amen. Loué soit Dieu. Alors, parce que ce Yakilomé a pris ce passage de Jean 1, verset 16. Nous allons lire notre verset du jour ensemble. Qui nous dit, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Alléluia. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Loué soit la parole de Dieu. Parce que ce Kilomètre nous dit, en Christ, nous avons reçu une vie qui a commencé par la grâce. Nous avons reçu une vie qui a commencé par la grâce. La version anglaise standard ESV de notre verset d'ouverture dit, et de sa plénitude, nous avons tous reçu grâce sur grâce. Alléluia. Alors, c'est pas la grâce que votre salut a été obtenu. Il n'y a absolument rien dans ce monde, y compris y compris la renommée ou la fortune, qui soit comparable à ce que la grâce de Jésus-Christ vous a légué. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien dans ce monde, y compris la renommée ou la fortune, qui soit comparable à ce que la grâce de Jésus-Christ vous a légué. Amen. Sa grâce vous a accordé toutes choses. Selon 2 Corinthiens 3, verset 21. Par sa grâce, vous avez été comblés de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ, selon Éphésiens 1, verset 3. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour la vie et la piété, selon 2 Pierre 1, verset 3. Sa grâce a apporté l'acceptabilité, l'avantage, la faveur, la joie, la générosité, le plaisir et l'accomplissement. Gloire à Dieu. C'est ce que la grâce de Dieu nous a apporté. Sa grâce nous a tout donné. Sa grâce nous a apporté l'acceptabilité. Vous êtes acceptés partout. L'avantage, vous avez l'avantage partout. La faveur, c'est-à-dire que vous allez dans un bureau, vous entrez dans un bureau, les gens sont alignés, on vient, on vous dit non, c'est vous, vous venez devant, on vous reçoit avant l'autre. Vous avez la joie en abondance, la joie inexplicable, la générosité, le plaisir et l'accomplissement. Alléluia. Alors, il y a un enseignement de Pasteur Christ qui est très intéressant dans la grâce. Ce que c'est que la grâce, lorsque vous avez la grâce de Dieu, les gens vous demandent, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas avec celle-là? Pourquoi tout ce qu'elle dit toujours de la vérité. Elle ne dit, tout ce qu'elle fait est toujours en accord. Tout ce qu'elle fait, tout ce qu'il fait est toujours positif. La grâce. Amen. Deuxièmement, le pasteur nous dit, votre vie est aussi une vie de foi en foi. Donc, premièrement, la grâce. Deuxièmement, la foi.
Votre vie est une vie de foi en foi. Une foi toujours plus grande. Parlant de l'évangile, la Bible dit dans Romains 1, verset 17, parce que en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Amen. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Plus vous recevez la parole de Dieu, plus votre foi est grande. Car la parole de Dieu nous dit dans Romains 10, verset 17, la foi vient. La foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Pendant que vous écoutez, pendant que vous entendez le message de la Rhapsodie des réalités, aujourd'hui, votre foi vient. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Cela fait grandir votre foi. Plus vous êtes connecté à la parole de Dieu, plus votre foi grandit. Au lieu de passer votre temps à suivre des musiques qui n'ont pas de sens, des vidéos qui n'ont pas de sens, vous passez votre temps à suivre la parole de Dieu, plus votre foi grandit. Amen. Amen. Vous passez du temps, que ce soit au bureau ou que vous soyez, si vous êtes en train d'aller au travail, vous avez des écouteurs, vous mettez des écouteurs, vous écoutez la parole de Dieu. Au lieu d'écouter des choses mondaines, vous écoutez la parole de Dieu qui vous transforme, qui fait grandir votre foi. Vous dormez dans la nuit, vous mettez des vidéos de la parole de Dieu. Cela fait grandir votre foi. Alors le pasteur nous dit ensuite, lorsque vous comprenez la foi et marchez dans la justice de Dieu, cela passe au niveau suivant, c'est-à-dire de gloire en gloire. Alléluia. Cela passe au niveau suivant qui est de gloire en gloire. Ainsi, votre vie ne connaît que l'ascendance. Votre vie ne connaît que l'ascendance. Vous ne descendez pas. Non, vous êtes vers le haut, de l'avant. Uniquement, vous allez à l'avant. Alors, soyez plus conscients. Soyez plus conscients de la vie glorieuse de grâce, de foi et de gloire illimité que vous avez en Christ. De temps en temps, vous déclarez, je vais de grâce en grâce, de foi en foi et de gloire en gloire. Alléluia. Vous faites des déclarations ainsi chaque jour. Vous allez voir votre vie être transformée de gloire en gloire, de grâce en grâce, de foi en foi et de gloire en gloire. Amen. Oui, là où votre vie ne fait que monter. Vous ne faites que monter. Vous ne descendez pas. Non, 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 vous ne descendez pas. Vous allez juste vers le haut. C'est la trajectoire. Oui. Alors là, soyez préparés cette semaine parce que cette grâce, la foi et la gloire de Dieu va nous amener tout au long de la semaine. Amen. Loué soit Dieu. Je pense que quelqu'un a été béni avec ce message du jour. Nous allons lire nos études approfondies dans Hébreux 4, verset 16 qui nous dit, Hébreux 4, verset 16 qui nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Vous allez dans le trône de Dieu
pour obtenir la grâce. Vous allez dans le trône le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde pour vous aider, pour vous secourir dans vos besoins. Alléluia, loué soit Dieu. Notre prochain passage est de Timothée 2, verset 1 qui nous dit: toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et Timothée s'adressait à son fils, Paul, s'adressait à Timothée. Il dit: fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Amen. Donc, vous vous accrochez, vous prenez avantage de la grâce qui est en Jésus-Christ afin que vous soyez fortifiés. Alléluia. Et notre troisième passage est pris de Romains 4, verset 16. Nous allons à Romains 4, verset 16 qui nous dit: c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit. Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Et notre dernier passage est le 2 Corinthiens 3, verset 18, qui nous dit, 2 Corinthiens 3, verset 18. 3, verset 18 qui est là, qui nous dit: nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Plus vous regardez la parole de Dieu, vous ouvrez la Bible, plus vous êtes transformés de gloire en gloire. Vous êtes transformés de gloire en gloire. Alléluia! Est-ce que quelqu'un est ici cette semaine? Oui, vous allez recevoir cette transformation. Béni soit Dieu. Alors, nous allons passer à notre confession du jour. La confession, notre première confession de la semaine. Et nous allons la confesser avec passion en disant: ma vie est caractérisée par la grâce, grâce entassée sur grâce. La grâce de Dieu qui apporte faveur, prospérité, santé, augmentation surnaturelle a été prodigée dans ma vie. Et par ma foi, je saute par-dessus les murs. Le monde est rabaissé devant moi. Je règne sur Satan et les éléments de ce monde. Ma vie est pour la gloire de Dieu. Sa gloire en moi et à travers moi ne cesse d'augmenter pour accomplir son dessein pour ma vie, au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Alors là, ça c'est une confession. Ça c'est une confession. Et je pense que vous avez prié ça avec passion. Vous pouvez encore la prier vous-même. Amen. Loué soit Dieu. Nous avons des études bibliques aujourd'hui à lire dans 1 Corinthiens 14, Proverbe 3, verset 4 à Proverbe 4.
Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons lu Luc 19, versets 41 à 48 et 1 Samuel 18. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous passons à notre prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est l'opportunité pour vous de donner votre vie en Christ. Et votre vie sera dans cette ascendance, dans cette croissance, où vous êtes plein de grâce, de foi et de gloire, toujours ascendante. Alléluia, loué soit Dieu. Donc, je vous invite à prier cette prière avec tout cœur et Dieu va vous écouter. Rappelez-vous, l'enlèvement est bientôt. Jésus-Christ arrive bientôt. Alors, donnez votre vie en Christ. Dieu va vous écouter. Priez avec moi de tout cœur. Nous disons au Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, félicitations si vous avez prié cette prière. Je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges célèbrent votre arrivée dans le royaume, dans les cieux. Et nous vous accueillons dans la grande famille de Dieu. Là où il y a la justice, la paix, l'amour et la joie. Oui, et nous sommes heirs de Dieu. Et joints heirs avec Christ. Amen. Loué soit Dieu. Nous sommes des héritiers, voilà, nous sommes des héritiers de Dieu et des co-héritiers avec Christ. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, où que vous soyez aujourd'hui, si c'est votre anniversaire, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Que la main de Dieu soit avec vous. Vous êtes bénis et spécial. C'est votre jour. Le jour où Dieu a programmé que vous venez dans ce monde. Et ce jour est pour vous spécial. Sachez que Dieu vous aime. Et nous vous aimons. Et nous partageons, nous célébrons votre anniversaire avec vous. Passez une agréable journée dans la paix, l'amour et la joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du lundi 30 août 2021. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.